Do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous, merci. Salut mon ami Bob, le discopote, super Bob, lunettes et tout, c'est bientôt la mer. Mais également, bonjour à Mr. Youssouf. Regardez le public, Youssouf. Youssouf. Venez bien sûr, en compagnie de Cynthia. Oh, Cynthia qui dit club. Cynthia quand même, hein. En compagnie de Nicolas. Ok, et enfin, en compagnie de Nadjet. Regardez le chic. Regardez la tongue qui revient. Attendez, c'est de la tongue. Bonjour. Tout se passe bien? Vous venez avec moi? Avec grand plaisir. Oh, ça sent l'été, ça sent les vacances, mon Dieu. Et je dois vous l'avouer, mes amis, je vais parler d'un homme ici présent qui s'appelle Nicolas et qui s'est marié samedi dernier. Nicolas est marié depuis samedi dernier. Alors? Heureux. Alors? Heureux. Ouais? Pour de vrai? Ouais. La différence entre être marié et pas, c'est... Merci. C'est... Non, c'est énorme. C'est énorme? C'est énorme. Elle est là, votre épouse? Ouais. Bonjour, madame. Vous lui avez dit je t'aime et tout. Tous les jours. Ah. Tous les jours. Dites-le à la France entière pour voir face à elle. Regardez, elle vous regarde. Je t'aime, mon ange. Mon ange. C'est beau. Et vous avez des enfants et tout? Mais il va bientôt naître. Il va bientôt naître? Mais oui, en octobre, normalement. C'est pas vrai. Mais si, ah, mais vous avez pris de un petit l'avance. garçon, normalement. Vous avez pris de l'avance? Ouais. Ouais? D'accord. Il va s'appeler comment, le petit garçon? Léo. Léo? Ouais. Bon, vous êtes sûr déjà du prénom, Ouais. du sexe, tout? Ouais, tout. Heureux, hein? Voilà, super. Ah, regardez C'est comment un il est mec content. et tout, ouais. C'est un mec. Il vaut mieux avoir un garçon ou une fille au début? Un mec, c'est mieux. Ah bah non, il n'y a pas Je sais pas, il vaut mieux avoir un garçon ou une fille, Nadjet, au début? Je préfère avoir un garçon. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, je préférerais. L'histoire du grand frère protecteur? Peut-être aussi, ouais. Vous habitez où, Nadjet? À Groslay, dans le 95. Groslay, ouais. Comment ils s'appellent les habitants de Groslay? Les Grolésiens. Les Grolésiens? D'accord. Salut les Grolésiens. Cynthia, il vaut mieux avoir un garçon ou une fille? Moi, j'ai eu un garçon, donc je dirais garçon. Hein. Ah, vous avez Premier. déjà un enfant? Deux garçons. Mais vous avez 14 ans et demi. Ouais. Et alors? Et vous avez déjà 2 garçons? Ouais, deux garçons. Ah, d'accord. Ouais. Ils s'appellent comment? Kylian, le premier, qui a 2 ans, et Noah, qui a 3 mois. Noah. Bon, d'accord. Bien. Youssouf! Ben moi, un garçon. Quoi, vous avez un enfant aussi? Non. Mais j'en veux un, je préfère. Ah bon, d'accord, très bien. Non. Très bien, mais vous l'avez pas encore. Non. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié? Oui. Mais attendez, vous faites tout super jeune. Ça arrive. Génération. Oui. C'est super, Youssouf. Et votre épouse est là? Elle est là. C'est pas vrai? Il regarde comme il est fier. Vous lui avez dit je t'aime et tout dans la vie, tout ça? Oh là là, je lui dis tous les jours. D'accord. Vous pouvez lui dire juste là pour voir? Devant tout le monde. Je t'aime, mon amour. Mon amour, c'est beau. Nous les aimons également, ce sont les potes qui sont là chaque minute au quotidien.
Et bonjour à mon ami Barito. Et que je vous retourne l'écho, Jean-Luc. L'écho. De là, première question, le thème, c'est alors ouais, c'est la critique. Vous avez, les critiques, ils critiquent, les critiques. Il y a quelqu'un qu'on aime bien critiquer, hein, Nicolas. Hein, on aime bien critiquer. Qui est-ce qu'on aime bien critiquer, Nicolas? Un peu tout le monde, moi je critique un peu tout le monde. Ah, j'aime bien critiquer Pascaline, le témoin de mariage de mon ange. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Ah, toujours ces petites réflexions, toujours en train de... J'aime bien critiquer, là, casser. Là. J'aime bien. Vous la cassez. Ouais. Pascaline, elle est cassée. Ah, elle aime bien, hop, tac, sous l'air. C'est pas vrai. Ah, si. Au début, c'est hop, et puis Hop, comme le guépard. Et tout. ouais. Qui est-ce que vous aimez bien critiquer, Cynthia, la petite critique? Alors moi, ça va être ma petite sœur, on va dire. Hein? Elle a 14 ans, donc c'est l'âge un peu difficile, on va dire. Donc c'est vrai que j'aime bien la chambrer un petit peu. Pourquoi c'est 14 ans, c'est difficile? Mais c'est l'âge où on n'aime pas trop les critiques, donc ça m'amuse un peu, on va dire. Ouais, vous la critiquez sur quoi? Le langage à 14 ans, on comprend pas forcément tout ce qu'ils disent, on va dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ils ont un C'est jargon un bien. peu... Voilà, c'est... Ils ont un petit jargon. Pourtant, je suis jeune encore, mais j'ai du mal à comprendre quand même. Oui, parce que c'est vrai que vous avez 2 enfants, et ça nous paraît fou. Le papa est là, non? Oui, là-bas, C'est vrai? oui. Bonjour. Et lui, il a 16 ans. C'est fou! Et qu'est-ce que vous Dingue. faites comme boulot tous les deux? Mon mari est pompier et moi secrétaire. Monsieur le pompier, nous sommes fiers d'avoir un pompier parmi nous, on risque rien. Youssouf? Oui. Youssouf? Oui. Vous-même, vous aimez bien critiquer. La belle-mère. Attendez. Ça va faire mal, là. Mais c'est la seule personne que... Ah d'accord, vous la critiquez sur quoi? Ouais, mais gentiment. Ouais, genre... Elle parle beaucoup. J'aime bien, il y a Youssouf qui fait... Elle parle beaucoup. Mais beaucoup, hein. Ah bon, d'accord. Ah oui, oh là là. Elle est de quelle région de France, vous savez? Elle est de Nancy, Vendeuvre. Exactement. Nancy Vendeuvre. Dans le 54, Meurthe Et Moselle. Oui. Meurthe et Moselle. Mais ça se passe bien quand même? Oui, Elle se vous passe fait à bien. manger, Bah, tout ça? Oh là, beaucoup trop. Depuis que je la connais, j'ai pris 10 kilos. 10 kilos? 10 kilos. Youssouf avec sa belle-mère, c'est tout, beaucoup. Oui, beaucoup. D'accord. Et vous, vos souches, elles sont d'où, Youssouf? Mes souches. Les souches, oui, les souches de Youssouf, c'est-à-dire les racines, parce que Youssouf... Dans la Meuse, moi, je viens du 55. Ok? C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout. Et... Non, mais attendez, on a les racines implantées, mais Youssouf, le prénom vient d'où, en fait? Turquie, c'est un prénom turc. D'accord. Ah ouais. Et vous êtes né dans la Meuse, Je suis à Bar-le-Duc, oui, exactement. à Bar-le-Duc. Ok, Youssouf veut dire Joseph. Voilà, en français, c'est Joseph. Oui. The Joseph. Mesdames et messieurs, The Joseph. Youssouf. Nadjet! Vous aimez bien critiquer. Oui, ça m'arrive. Et genre qui? Des copines, des amis, Ouais. pour plaisanter. Juste pour plaisanter? Ouais. Juste taquiner, histoire? C'est plus pour taquiner qu'autre chose. Oui. Ok. Et vous, Nadjet, vous venez d'où, les Sourches? Mon papa est algérien, ma mère est tunisienne. Bien. Eh ben écoutez, on embrasse tout le monde. Ça fait une grande famille et c'est très très sympa. Première question sur 100 femmes, combien admettent, oui mesdames, vous l'admettez de temps en temps, que vous avez tendance à toujours critiquer ce que fait votre conjoint. Combien l'admettent? Nadjet, vous répondez, Nadjet. 25. 25 admettent. Bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, enfin, je vis chez mes parents, mais j'ai un petit ami. D'accord. Vous le critiquez? Un petit peu. Un petit peu. Et c'est sur quoi, généralement, la critique? Ces petits poignets d'amour. Ah, ça. Tiki, 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 tiki. Nicolas? Je crois que j'ai mis 46, moi. 46 ont tendance toujours à critiquer? Ouais. Elle vous critique, elle? On m'a fait que ça. Critique sur quoi? Surtout. Mais attendez, si vous la critiquez sur tout, elle vous critique sur tout. Elle vous renvoie la balle. Ça marche au boulot? C'est la poste, hein. On a tous à y gagner. Ah d'accord, vous travaillez à la poste? Ouais. Ouais. Ça a l'air super passionnant. Ah ouais, c'est la poste. Et quel genre de boulot vous faites à la Je poste? suis caissier. D'accord, caissier à la poste. Ouais. Et votre épouse, elle fait? Postière. À la poste aussi, d'ailleurs. D'accord. Et voilà. D'accord. Et vous allez avoir plein de petits postiers, des sacs postaux. Ouais, plein de sacs postaux, des lettres et tout. D'accord. Bien. Cynthia, vous?
38. 38%. D'accord, vous critiquez votre homme ou pas? Lui, il va dire oui, mais moi, je vais dire non. Non. Non? Non, je le trouve parfait. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un pompier, franchement? Pas grand-chose. Pas grand-chose? Non. Youssouf! J'ai répondu 53. 53%. 52. 52. Il y a tout qui diminue, hein. Dans la Meurthe-et-Moselle, pouf, un petit peu moins. C'est la belle-mère qui en a pris, hein. Ouais, c'est bon. La réponse est 28%. C'est Nadjet la plus proche. Nadjet qui a des tongs super chouettes. Nadjet et ses tongs. Qu'est-ce qu'il y a, Youssouf? J'ai perdu un zizi. Non, non, vous avez... Non, je vous rassure, non, vous avez tout sur vous. Non, c'est Nicolas qui a les 2 zizi. Et vous avez le rap pote. Ah, Mais vous avez perdu un rap. Ah. Mais vous reste un pote. d'accord. Ça va, Youssouf? Oui. Ok, super. Oh, super. N'oubliez pas au 0897 66 4000 qu'il y a jusqu'à 1000 € pour vous, si toutefois vous vous inscrivez et êtes tiré au sort dans un instant. Téléphone ou SMS sont à votre disposition. Au 6 13 13, vous tapez marche sur vos claviers téléphoniques. On va faire un truc, un petit jeu très rapide. Si je vous dis chat, si je vous dis chat, Nadjet, vous me dites? J'avais un petit chat blanc quand j'étais petite. D'accord, qui s'appelait? Je sais même plus. Nadjet. Très bien. Nicolas, si je vous dis chat, vous me dites? Je pense à un truc, mais je le dirai pas. Ouais. Je sais pas, ma grand-mère, elle avait un chat siamois. Et alors? Il était chiant. Il était pénible. Ouais, il était, pardon, oui, enfin, je veux dire, Non, c'est pas il était grave. pénible, quoi. Pourquoi? Parce qu'il cassait tout, et il nous griffait et tout. Enfin, Ouais. je l'aimais pas, enfin, j'aime pas les chats, de toute façon. D'accord. Vous habitez où? Dans le 77, la clé souillie. D'accord, la clé souillée. Cynthia, si je vous dis chat, Moi, ça me fait penser à ma belle-mère, parce qu'elle a beaucoup de chats chez elle et elle en ah, j'ai accueille eu peur. beaucoup. Comment? Elle en accueille beaucoup. Oui. Et elle en a 5 déjà D'accord. chez elle, et puis ça arrête pas, ça rentre, ça sort, ça rentre. Donc c'est. Voilà. Très bien. Youssouf, si je vous dis chat, En fait, ça me fait penser à un copain qui imite tout le temps les chats. Mais les chats en train de... il me fait peur, Youssouf. En train Il de. fait les bruitages des chats qui sont en train de... s'accoupler. S'accoupler, on va dire. D'accord. Ah, ça fait un peu mieux, ouais. Hein? Ça fait des trucs bizarres comme ça. Ça fait ce genre de truc. Mais il le fait super bien, oui. Ah, d'accord. Deuxième question. Oh, chat. Oui. Quel est en année l'âge du doyen actuel des chats? Il s'agit d'une chatte Catalina Lady, chatte birmane, vivant en Australie. Vous répondez, Nadjet. 75. 75 ans. Ça va? Bah, on multiplie par 6 ou par 7. Non, mais c'est en année En humaine. année réelle. Ah oui. Ah, Nadjet. Nicolas, Ah, je crois que j'ai dit 12, moi. 12 ans. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Le plus vieux chat, Ouais. Cynthia, 30. la chatte a 30 ans à peu près. Youssouf, 29. 29 ans. Réponse, en fait, 27 ans. Bravo, Youssouf. Oui. Oh oui, Youssouf, un vent de folie. Nadjet, Il est malade. Avec 75 ans, là, malheureusement, 75 ans, ça, c'est pas possible. Hein. Nous allons parler des nains de jardin. Oui, mes amis, on a tous en nous quelque chose de nain de jardin. Youssouf, pour ou contre le nain de Ça jardin? me fait peur. Pourquoi? Énormément peur. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'il y a une maison où j'habite, et il y a des petits nains de jardin en statue, là. Ouais. Et j'ose pas passer, depuis que je suis tout petit. Et ça m'est resté dans la tête, et je peux plus passer par là-bas. Même en voiture, hein, je fais demi-tour. Rassurez-vous, ils ne mordent pas. Ouais, mais ça me fait peur. Mais quel est le rapport avec Ben, le... en fait, je sais pas, c'est une maison... On a toujours dit que c'était une maison hantée. Et les petits nains de jardin qui guettaient la maison et tout. C'est un petit truc de bébé quand Ouais. on était petit. Mais ça m'est resté, j'ai peur. Ah, d'accord. Ouais. Et vous, Cynthia, le nain? Je suis pas contre, mais j'en mettrai pas chez moi. Je trouve pas ça super, super beau. Oui. Dans une vieille maison, oui, pourquoi pas, mais. Oh, c'est pas gentil. Ouais. Vous, Nicolas? Bon, pareil, moi. C'est sympa, un nain, mais enfin bon, pardon, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est tout, quoi. Ouais. Nadjet, les nains de jardin? Je trouve ça mignon. Oui. Ouais. Vous en mettriez, vous, chez vous?
Pourquoi pas? D'accord. Bon, bah écoutez, super. Question suivante. Question suivante, elle est rigolote. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent au loin. Jusqu'à quelle hauteur Ils en reculent mètres derrière en peut-on disant, construire "Thank you une very statue much, dans Monsieur son Pellet." jardin On sans y va. autorisation préalable? Jusqu'à combien de mètres? Ils se tiennent tranquilles. C'est la question que nous nous posons. C'est Cynthia, chacun son tour, qui répond. Cynthia? 4 mètres. 4 mètres. Vous, il y a quelqu'un qui mériterait une statue dans la vie Oh, mon mari, on va dire. C'est un bosseur et il le mériterait. C'est pas vrai? Oui. Pourquoi il faut... Ça veut dire quoi, c'est un bosseur? Il est pompier professionnel? Oui, mais je vois à côté de ça, il a fait notre maison lui-même, tout seul, pendant 1 an. C'est un bosseur, il en veut et... Regardez, Voilà. c'est sympa. Dites-moi, Nicolas, il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un de connu, tout ça, qui mériterait une statue dans la vie? Ouais, ma mère. Pourquoi? Parce que c'est ma mère. Ok, d'accord, merci Nicolas. Non, c'est parce que, je sais pas, elle le mérite. Ouais? Avec tout ce que je lui ai fait subir, elle doit le mériter, je pense. Beaucoup d'enfants? Non, moi tout seul. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Catherine. Ok, Ouais. d'accord. Vous répondez combien, Nicolas? 2 mètres. 2 mètres, Nadjet, qui mérite une statuette ou une statue? Comme Nicolas, ma mère, pour Ouais. les mêmes raisons. Combien d'enfants? On est 3. Vous êtes 3. Vous répondez, Nadjet? 2. 2 mètres de statue. Youssouf, la personne qui mérite une statue. Moi. J'aime bien. Et son épouse dit j'en étais. Vous en étiez sûr? Pourquoi? Il est. Bah, je le mérite. Comment? Attendez, je vais aller voir votre épouse. Comment? Mais il est complètement amoureux de lui-même. On a un peu aussi de toi. Il se regarde plus que moi dans la glace. Ah, c'est vrai? Il est coquet? Ah oui. Ouais? Les cheveux, les petites crèmes? C'est pas vrai? Il est fou amoureux de lui-même. Mais c'est vous qui l'avez épousé? Oui. Il s'est pas marié avec lui, je veux dire. Bah, il pouvait pas, donc... Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Ouais, vous pensez... Et pourquoi vous méritez une statue? Je trouve que je suis l'époux modèle. Ouais, je suis gentil. Mais bon, ouais. Ah ben, mais Donc, je vais passer pour un attendez, macho. C'est attendez. moi qui passe pour le macho, là. Non, 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 pas du tout. Ah, pas du tout, Youssouf. Attendez. Il passe pour un macho? Ils disent pas du tout, Youssouf. Pourquoi vous êtes l'époux modèle, Youssouf? Parce que je suis gentil, je fais tout ce qu'elle me dit, je suis gentil. Bien d'accord. Youssouf, vous répondez combien? 3 mètres. 3 mètres la statue, en fait, jusqu'à quelle hauteur? Bien sûr, sans autorisation préalable. Réponse? 12 mètres. Cynthia est fière de sa réponse. 12 mètres, alors là, expliquez-moi, on peut mettre une statue de 12 mètres dans son jardin? Oui, ce qui correspond à 4 étages. Elle ne doit pas dépasser 40 mètres cubes. On a le droit. Nicolas et Nadjet. On perd Nadjet. Nadjet, heureusement, tout de même, on va vous offrir un appareil photo à développement instantané, c'est-à-dire tout de suite. Merci. Merci de votre sourire. Restez avec nous. Car j'ai beau regarder dans tous les sens, c'est la question que... C'est la question... Nicolas, si vos câlins étaient un plat, ce serait... Je dirais une petite choucroute garnie. Exemple de choucroute garnie. Ouais. Vous pouvez détailler, expliquer pourquoi? Parce que j'appelle mon ange, son petit surnom c'est ma petite choucroute. Donc, Vous l'appelez ma petite choucroute? ouais. C'est Donc, vrai. ouais, si, une petite choucroute. Ah ouais, une raison? Non, je sais pas, j'ai un truc, un jour, j'ai ah tiens, tâche coiffure, faut penser à une choucroute, donc petite choucroute. D'accord. Voilà. Bien. Cynthia, bon, si vos câlins étaient un plat... Moi, ce serait le couscous. Parce Genre- que quand j'en mange une fois, j'en reprends une deuxième fois et je peux pas m'arrêter. Ah oui. Youssouf! Du cassoulet. À chaque fois que vous dites un truc, vous me faites peur, Youssouf.
question coquine. Sur 100 Français, combien trouvent que la cuisine peut devenir un lieu érotique? Nicolas dit 51. 51. Cynthia dit 48. 48. Youssouf dit 30. 30. À la cuisine, pas trop, Youssouf? Pas trop? Oh non, non. La cuisine? Bah, c'est où on mange. Bah oui, mais le érotique, la cuisine, il peut dire non? Non. Non? Non. Bon, bah, si, allez. Réponse est 41%. Eh bien, c'est Madame Cynthia, Madame, pardon, bien sûr. Et malheureusement, on perd Youssouf, mais on lui offre un baladeur MP3 que voici, que voilà, du côté de la Meurthe et Moselle. En vous souhaitant plein de belles choses. Youssouf, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Youssouf? Bûcheron. Bûcheron? Ah oui. C'est-à-dire? Bah, bûcheron. Ok, mais vous débitez, vous... Non, mais en fait, comme je travaillais, j'avais ma propre boîte, j'étais artisan, quoi, dans le bâtiment. Oui. Et comme j'ai fermé ma boîte, eh ben, il faut bien que, pour pas rester à rien faire, ben, D'accord. c'est le métier de mon père, donc je vais avec lui. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de votre gentillesse beaucoup, c'est et moi de qui vous votre remercie. sympathie. C'était très sympa. Merci. Merci à vous aussi. Et nous rejoignons Cynthia et Nicolas, qui est tout jeune marié. On va parler des grands-mères parce que nos grands-mères, on les aime. Et vous savez, on a toujours une idée reçue de notre mamie, de notre grand-mère, tout ça. Hein, Cynthia? Oui, on va dire mange des carottes, ça rend aimable. Oui, On va dire. exact. Et vous savez ce qu'elle disait, la mienne? Non. Que ça rendait les 1-1 roses. Ah oui, peut-être aussi. Pas vous? Si tu sais, les 1-1 roses. Oui, peut-être. Mange des carottes à 1-1 roses aussi. J'aime pas trop ça, donc j'ai jamais trop essayé. Les 1-1 roses? Non, les carottes. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah, c'est pas carottes? C'est bon pour Je vais quoi? en manger, mais j'en raffole pas. Attends, j'ai plein de vitamines. Oui, je sais. Nicolas, vous, une idée de grand-mère de... Ouais, ma grand-mère, elle me disait qu'il fallait que fallait pas retourner le pain sur la table. Parce que les gens, ils travaillent. Donc voilà. Parce que les... Les gens travaillent, donc faut mettre le pain à l'endroit. Parce que les gens travaillent. Ouais. Les gens, ils travaillent, alors faut mettre le Alors, pain à bon, l'endroit. moi, toi, je sais pas si c'est ça, je sais pas si j'ai tout compris. Non, non, parce que mon ami baryton, qui est super concentré, va vous le dire. Et oui, sur le côté inférieur du pain de sport, on faisait la croix sacrée. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord, ouais. Et donc... Et on ne met jamais le pain à l'envers. À cause de la croix. Eh oui. On retourne pas à la croix. C'est le pain du bourreau. Ah, le pain du bureau. Première question sur 100 Français. Combien pense qu'un enfant qui a le hockey est en train de grandir? Nicolas, c'est la question que nous posons. Baby Pot, t'as pris un truc là. Fais attention, je crois que t'en prends trop. Nicolas, Je sais pas, on va dire 51. 51 pense qu'il y a un enfant qui a... Cynthia, Je dirais moins. moins rapidement, oui, je crois que vous êtes Un autre, parti. un autre dicton de ma grand-mère, Oui. tenez. Quand il y avait à la fois du soleil et de la pluie, vous savez, ça arrive, on disait c'est le diable qui bat sa femme et qui marie sa fille. Alors ça, c'est un dicton de votre grand-mère à vous, hein, parce que alors là... Réponse est... Ah oui, beaucoup moins, 7%, bravo Cynthia. Alors, allez, on va parler de drague. Vous avez déjà eu à faire un gros lourd, vous voyez? Qu'est-ce que c'est un gros lourd qui drague, Cynthia? Vous voyez le genre de... On va dire déjà en discothèque, l'homme qui a un petit peu trop bu, Ah oui. et en plus en parlant qui crache, enfin, c'est... Ah oui, ça c'est... Ah Le mec bourré oui. qui crache en parlant, c'est... Ah oui, ça c'est pas... Ah oui, ça c'est pas... Ça Non. vous a déjà arrivé, vous? Ah oui, quelquefois. Ah, quelle horreur. Ouais, non, c'est... Technique du gros lourd, Nicolas, qui drague. Le gros lourd, c'est...
Enfin, moi, personnellement, c'est ma femme qui m'a dragué, donc bon... C'est pas vrai? si. Expliquez-nous, parce que expliquez-nous. Alors, j'étais en boîte, j'étais assis, moi, tranquille, en train de boire mon petit verre. Et puis bon, elle dansait, je l'ai vue, il y avait un mec qui était en train de, je sais pas, la tripoter, on va dire. Alors je me suis dit, bon, Nico, fais quelque chose. Ben quoi? Donc je me suis levé, elle s'est rapprochée, de fil en aiguille, bon, eh ben, on est mariés. C'est vrai? Et ouais. Ah, c'était en discothèque? Ouais. Mais c'est elle qui est venue au début danser devant vous? Ouais. C'est vous qui l'avez draguée? Regardez. Normal. Après Youssouf, voici Nicolas. Question suivante. N'oubliez pas, ah oui, en musique. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Pour ne pas avoir de problème et gagner 1000 € dans votre plantation, 0897 66 4000. 0897 66 4000. Il y a également les SMS. M-A-R-C-H-E et vous l'envoyez aussi sur SMS. En moyenne, combien de râteaux un homme s'est-il pris dans sa vie? Qu'est-ce qu'un râteau? C'est la question que je pose. On peut dire aussi une veste, se prendre une veste, se prendre un râteau. Vous savez, c'est l'image quand on marche sur un râteau, paf, en pleine figure. Cynthia, On va dire 6. 6 râteaux dans la vie. Vous avez jamais pris de râteau, vous, Cynthia? On va pas appeler ça un râteau, mais... Ouais, la bise. Mais, Non, c'était pas forcément un râteau, non, ça a été fait... d'accord. Non, c'était pas un râteau. Ok. Vous, Nicolas, vous avez déjà pris un petit râteau? Jamais, moi. Même pas une fois un petit... Non. Oui. Non. Non, du tout. Et oui, bien sûr, on vient de se marier. On va pas les compter, surtout. Donc... Plus ou moins de 6. Plus. Ah, quand même plus. Ouais, quand même. Réponse est... Ah oui, ils ont déclaré 14 râteaux. Regardez le connaisseur. Nous égalisons. Question suivante sur 100 Français. Combien préparent toujours des sandwichs pour voyager? Et le sandwich, ça fait grossir. Nicolas. Je sais pas, on va dire 50. 50. Vous préparez, vous, Cynthia, des sandwichs pour le voyage, quand on part en vacances, tout ça? On Non. n'est pas parti beaucoup en vacances, donc j'ai pas eu l'occasion d'en préparer beaucoup. Plus donc, ou moins de 50, bon sang, ils préparent des sandwichs? Moins, un petit peu moins. Moins. Programme des vacances, vous, Cynthia, les vacances prochaines, là, qui arrivent? À la montagne avec les enfants au calme. Et Montagne. le mari aussi. Tant qu'à faire. Nicolas, vous, Campagne, j'espère. campagne? Ouais. 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 Heureux? Ah ouais. Ça a l'air d'aller, hein? Ah ouais, moi je suis toujours. C'est ouf. Réponse dans un court instant, bien sûr, avec quelqu'un au bout du fil, puisque c'est cette question-ci que j'aurai la joie de poser à un téléspectateur dans un court instant. Nous revenons ici même à la plaine Saint-Denis. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, voyage sur 100 Français. Combien préparent des sandwichs pour voyager lorsqu'ils partent en voiture, lorsqu'ils partent en train? C'est la question posée donc qui s'affiche ici même. 50% a répondu Nicolas, moins a répondu Cynthia. Et mes amis, nous avons Monique. Bonjour Monique. Bonjour Jean-Luc. Mais mais j'y crois pas Jean-Luc. Mais vous pouvez Monique. Non mais je suis toute... Oh, qu'est-ce que c'est un grand bonheur. Mais Vous êtes toute Monique. non mais je suis très heureuse. Eh bien écoutez, nous le sommes également Monique. Je suis très heureuse. Et puis alors aujourd'hui je gardais mes petits-enfants. Alors... Oh, je suis contente. Oh là là, je suis contente de vous entendre. Vous êtes donc une grand-mère Monique. Ah oui, je suis une grand-mère. Beaucoup de petits-enfants? Eh ben oui, il y en a 5. Enfin, ils D'accord. sont pas tous à côté de moi, hein, parce que bon, j'habite pas Paris, moi j'habite la banlieue de Lyon, hein, D'accord. à 20 km de Lyon. Ok, où ça précisément? Eh bien, à Jonage
Et c'est à 20 km de Lyon. Bien. Voilà. Monique, vous vous êtes inscrite par... Ah ben par SMS. D'accord. Par SMS, c'est un petit peu étonnant, mais enfin, je sais bien faire fonctionner le SMS. Pourquoi ce serait étonnant, Monique? Ah ben parce que, bon, moi, je suis déjà à la retraite, hein, quand même. Eh bien, ça n'a rien d'étonnant. Et mais si, parce que, bon, on est peut-être un petit peu moins dans le vent, on va dire, hein. Mais attendez, mais c'est super bien que vous soyez inscrite par SMS, Monique. Un SMS vous rapporte déjà 500 €. Ah ben merci Jean-Luc. Eh ben ça, oh là là, Jean-Luc, alors ça sera bien utilisé avec les petits-enfants, hein. Et je me doute, pour doubler la mise, êtes-vous d'accord plutôt avec Cynthia sur 100 Français, combien prépare toujours des sandwichs pour voyager? Moins de 50%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dirais peut-être un peu plus. Plus de 50%? Oui. La réponse des Françaises et des Français est... Ah non, c'est moins 32%. Ah ben, tant pis, Cynthia. Cynthia a le sourire. Désolé pour Monique, mais quand même 500 € pour vous. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Luc. Avec plaisir. Je vous souhaite un bel été, Monique. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Ah ben cet été, ben, c'est bientôt là, hein. Donc un petit peu en Espagne et puis un petit peu en Ardèche chez les enfants. Eh bien, écoutez, profitez du bel été et embrassez tous vos petits-enfants pour nous. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. Au revoir, Et Monique. puis c'est un bonheur de vous entendre. Merci. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir, Monique. Et la question suivante, nous allons parler de train. La dernière fois dans la vie qu'on a loupé un train, Cynthia, c'était un... J'ai pas vraiment loupé le train, on va dire une fois avant de connaître mon mari. J'aurais pu avoir la possibilité d'aller travailler à l'étranger, ça m'aurait beaucoup plu et je suis restée pour mon mari. Pour votre mari? Ouais. Vous voyez, pour l'amour d'un pompier quand même, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Et vous, Nicolas? Un jour dans la vie, on a raté un train. Ouais, peut-être les études. Ah! Ouais. Et puis on finit à la poste. Ouais. Et ça va quand même? Bah, faut faire avec, hein. Oui? Ouais. Et si vous aviez su, parce qu'il y a plein de jeunes qui nous Ah, regardent. si j'avais su, ouais, je serais pas devenu postier, ça c'est sûr. Ça, ouais. C'est-à-dire? Ah, je sais pas, autre chose, mais pas postier. D'accord. Question suivante. Combien de jours duraient les premiers trajets directs, je dis bien directs, entre Paris et Constantinople? Bien sûr, c'est à bord de l'Orient Express. À votre avis? Constantinople aujourd'hui, Istanbul. Premier départ direct en 1889. Et ce prestigieux train passait alors par Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest, Bucarest. En 1889, Oui. combien de jours durait Paris-Constantinople, donc Paris-Istanbul à l'époque, en 1889, Cynthia? 9 jours. Hein. 9 jours à bord de l'Orient Express. Plus ou moins, Nico, là? Je dirais plus. Vous diriez plus? Ouais. La réponse, Paris-Constantinople, Paris, donc Istanbul, à l'époque, en 1889. 3 jours. Cynthia monte sur l'escalier. Oh. Nicolas, désolé. Mais c'est pas grave. Mais tout de même, pour vous, pour être venu ici, on vous offre une super cafetière expresso, très sympathique pour le matin, pour des matins savoureux. Il part, il la regarde. Je vous remercie, je vous serre la main, c'était très sympa. Merci. Très chouette. Et puis, écoutez, vous pouvez avoir le sourire, Cynthia, parce qu'on monte ensemble sur l'escalier. Je commence par vous offrir 250 €, avec plaisir. Et puis, je vous pose la première question. Cynthia, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un joueur de football. S'il n'y avait qu'un seul joueur de foot, il s'appellerait... Zinedine Zidane, on va dire. A-t-il 30 ans, a-t-il 32 ans? C'est la question que je vous pose. 32. 32? Oui. Est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Bon anniversaire à Monsieur Zidane. Zidane. 500 €. Deuxième question, pas ordinateur, informatique, un petit peu. Au travail, oui. En informatique, un octet est égal à 8 ou à 16 bits. Le bit qui signifie binary digit, c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation 16. binaire. 16. Un octet, 16 réponses. Ah oui, octet. Et oui, il y a un indice, octet, 8, octo, du grec. Bien, on garde bien sûr la mise de base de 500 €. Le kilométrage le plus élevé enregistré par une voiture dépasse 2 ou 3 millions de kilomètres. Autorisé.
le kilométrage le plus élevé enregistré sur une voiture? Il s'agit d'une voiture suédoise dont je tairai la marque. 3. 3 millions de kilomètres. 3 millions de kilomètres. 3 millions de kilomètres. Cela représente à peu près 80 fois le tour de la Terre à l'équateur. Là, on va faire qu'une seule fois le tour de la Terre, car nous allons tenter les 5 000 €. Vous avez 2 enfants, donc vous avez déjà un avantage sur la réponse. Montons sur la dernière marche et ouvrons la porte. Écoutez bien, vos enfants s'appellent Kylian et Noah. Kylian et Noah, 2 garçons. Ouais. Sous les yeux de votre mari, monsieur le pompier, écoutez bien la question. Quel est en euros le budget moyen que les parents consacrent à leur bébé la première année? C'est une question officielle avec une source officielle. Bien sûr, une source de l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques. Est-ce que la première année, un bébé coûte en moyenne à papa et maman 1 116 €? Ça va? Ça vous semble? Pas assez, je pense pas. Deuxième possibilité, deuxième proposition, 2 116 €. Ça va ou ça, Ouais, ça va aller, oui. ça vous semble pas? Troisième proposition, 3 116 €. C'est un peu beaucoup quand même. Ou selon l'INSEE, un enfant la première année, un bébé, coûte 4 116 €. On parle de tout confondu? Oui, c'est un coût global. L'achat de la poussette, landau, aménagement de la chambre, habillement, couche, nourriture. Donc c'est vraiment, effectivement, merci de cette précision, mon ami, c'est la globalité du budget. Dans un premier temps, vous diriez 2116. 2116, la première année, un bébé. Et je vous sens pas sûr, hein? Non, non, je suis pas sûre du tout. On va regarder votre époux? Ouais. D'accord? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Pas d'accord. D'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Bien. Nicolas, qui est resté au pied de l'escalier, d'accord ou pas d'accord? Non. Non. Pas d'accord. Nadjet, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Youssouf, Pas d'accord. attention. Donc on va changer. Attention, vous décidez de changer et vous optez pour 3116. 3116. Première fenêtre que nous ouvrons. 4116. 4116. Est-ce qu'un bébé, la première année, coûte à papa et maman, en budget moyen selon l'INSEE, 4116 €? 5 000 € sont-ils ici? Ah oui, désolé. Mais 1 000 € quand même bien mérité pour notre ami de Troyes à midi. Et merci à vous. On fait voyage. Bon voyage à vous. On fait voyage. Et on se souhaite un bon voyage à toutes et un bon voyage à tous parce que chaque midi c'est un petit voyage de bonne humeur que nous traversons en votre compagnie. Merci à vous de nous être fidèles. Vous pouvez également jouer 0825 03 02 01. Bon appétit mes amis et à demain midi. Au revoir.